Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs choses, notamment des exclusivités en ligne et des nouveautés du mini catalogue. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me booste toujours et ça fait en plus toujours plaisir. Voilà, nous allons commencer. Je vais vous présenter une exclusivité en ligne qui s'appelle À chaque jour son ciel et qui est composée de tampons et de dice, de papier, de petits ornements et de rubans. Je vais vous montrer ça de plus près. D'abord, voici le ruban. Je vais enlever la papier. Vous voyez, c'est un simple ruban blanc, mais le blanc, c'est toujours très bien, ça peut toujours servir. Et sachez que ces rubans peuvent être ancrés, soit avec des blends, soit avec vos encreurs pour changer la couleur, si vous n'avez pas le ruban adéquat à vos papiers, par exemple. C'est vraiment très, très sympa et très, très chouette. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup là, mais voilà. Donc, nous avons les petits rubans. Nous avons de très très jolis ornements. C'est toujours très difficile parce que chaque fois à l'envers. Je vais vous enlever ça du petit papier. Voilà. Avec un joli reflet bleu-vert, mauve. Très 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 beau. Il y a plusieurs tailles. Vraiment très très, j'aime beaucoup. Voilà. Et vous avez les tampons et les dice. Alors vous allez dire, c'est bizarre, ces dice. Oui, c'est vrai. Ce sont des petites fenêtres, on va dire, qui vont de la plus petite à la plus grande et qui peuvent vous permettre de faire plein de choses. Vous avez les tampons qui sont légèrement en arrondi et qui peuvent très bien s'adapter aux ouvertures ici. Et ça aussi, c'est sympa. Ça change un petit peu du tampon horizontal ou rarement vertical, mais en tout cas, celui-là est sympa. Voilà. Je vais vous montrer quelques petites créations que j'ai faites avec cela. Et donc attention, les exclusivités en ligne, vous ne les trouverez que en ligne. Vous ne trouverez ça dans aucun catalogue. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ma boutique dans exclusivité en ligne et vous trouverez tout ce qui vous intéresse. Ici vous avez les références que vous retrouverez également sur mon blog. Voilà, je vais vous montrer quelques petites créations. Je n'en ai pas fait énormément, c'était les créations que j'avais faites pour mes portes ouvertes. Et comme j'avais fait beaucoup de créations pour d'autres collections, voilà. Toute simple, celle-ci, où j'ai mis les dice à l'horizontale. Elle peut très très bien servir pour une carte de condoléances, sobre et comme on dit efficace. Donc c'est le papier de la collection. Je ne vous ai pas montré les papiers de la collection, je m'en rends compte à l'instant. Je m'en vais revenir en arrière et je vous montre les papiers de la collection. Ce sont des petits formats. On dit du 15-15, c'est du 15-2, 15-2. Enfin, 15-15, c'est plus facile. Voici un des papiers. Un autre, il n'est pas tout à fait le même. Excusez-moi si vous entendez au fond, c'est mon chien qui rouspète un petit peu. Il n'y a rien à faire, il veut toujours participer à la vidéo, lui. Celui-là. 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 Celui-là est mon préféré, j'avoue, celui-là. Et vous avez des dos qui sont neutres et qui sont pas mal du tout. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les projets que j'ai faits. Donc, je reviens avec ma petite carte. Vous voyez, très sobre, très simple. Le plus petit dice. Ici, j'ai fait, je ne sais plus lequel c'est. Et là, le plus grand, j'ai laissé un espace avec le papier que j'ai utilisé ici. C'est nickel en fait, hein, vous voyez.
faut pas quelquefois grand chose pour faire une très jolie carte. Bon, je me lance encore une fois des fleurs, mais bon. Celle-ci, où j'ai pris le texte en arrondi, je vais vous montrer aussi un petit truc sur les petits tampons comme ça. Quand vous avez les tampons clear, comme on appelle ça, vous avez des tampons qui sont comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Ce tampon-là est souple. Donc, vous pouvez jouer avec ce tampon pour avoir un arrondi un peu mieux. Parce que ce tampon-là va peut-être sur... Vous voyez, il ne va pas spécialement sur cet arrondi-là. Mais je l'ai légèrement forcé, très légèrement vers le haut, pour qu'il aille sur cet arrondi-là. Donc, quand vous avez des tampons clear, vous pouvez jouer avec ces tampons, comme on dit. Vous voyez, vous pouvez le forcer légèrement. Évidemment, il ne faut pas tirer comme un sauvage, hein, nous sommes bien d'accord. Mais vous pouvez tirer légèrement et ça peut vous permettre de tip-top où il doit être. Voilà, un petit truc. Et donc là, j'ai utilisé le petit avion du tampon. Excusez-moi, je fais du bruit, mais je remets mes tampons avant qu'il n'arrive une catastrophe. Voilà. Celui-là, ou celle-là plus exactement, voilà. Là, j'ai utilisé que le papier. Donc, 3 papiers différents. Moi, j'ai pris une harmonie. Vous pouvez prendre des choses qui sont complètement tranchées. C'est selon les goûts de chacun, comme d'habitude. Hein. J'ai mis un petit morceau de ruban en lien avec les papiers. Une petite étiquette, 3 ornements. Et basta. Comme on dit, le tour est joué. Un petit rappel de papier à l'intérieur. Voilà. Et alors celle-ci, elle m'a beaucoup plu. Carte arc-en-ciel. Je trouvais que le texte était nickel. C'est le texte qui m'a fait penser à faire une carte arc-en-ciel. Voilà. Donc vous prenez tous les dice de la collection. À chaque dice, vous coupez. Vous prenez donc le plus grand avec celui en dessous, vous les associez, vous coupez. Vous prenez le suivant avec le suivant, les associez, vous recoupez, etc., etc., etc. Et vous vous retrouvez avec une jolie carte arc-en-ciel. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là. J'avoue que, avec le texte, tip top. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec cette jolie collection À chaque jour son ciel. Comme je vous disais, il y a plein de choses à faire. Attends, je vais ramasser quelque chose que j'ai fait tomber pour évidemment ne pas me retrouver comme la dernière fois où mon gentil chien avait tout déchiré. Voilà. Très très sympa cette collection, franchement. Et elle peut servir, ces arrondis-là peuvent servir à plein de choses. Je dirais presque que c'est une sorte de petit basique celui-là. Franchement. Voilà. Après, nous avons une collection qui se trouve dans le mini-catalogue. Donc voilà le mini-catalogue, hein, vous l'avez déjà vu et revu. Alors attendez, je vais vous dire où est-ce qu'il est, ce petit logo. Je vous montrerai d'autres collections un petit peu plus tard. Et comme je vous disais, je ne voulais pas tout vous montrer en face, c'est toujours comme ça. Quand on cherche quelque chose, on ne le trouve jamais, vous avez déjà remarqué. Voilà, c'est cette collection-ci. Alors vous allez me dire, bah, oui c'est bizarre, il n'y a pas le papier. Effectivement, il n'y a pas le papier. Parce que le papier, ce qui est chouette, c'est que vous le recevez quand vous achetez des articles. C'est du papier gratuit. Donc franchement, n'hésitez pas. Parce que le fait de commander ça, et encore un tout petit truc à côté, et vous avez votre papier pour cette collection. Ça vaut la peine, hein? Enfin, moi, je trouve que ça vaut la peine. Donc, je vais vous montrer cette collection un peu plus en avant. J'avais fait une petite affichette. Comme ça, c'était plus facile. Donc, cette collection est composée d'un tampon et ici d'une perforatrice. Donc, ce n'est pas des dies, c'est une perfo. Donc, vous avez des tampons. Vous avez nos super belles perfos qui sont solides, qui sont pratiques. Vous voyez, elles sont à plat quand elles sont fermées. C'est franchement pratique pour le rangement. Elles sont lourdes. Bon matériel, hein, c'est pas
un truc qui cassera après 3 pressions, hein, ça je peux vous assurer. Du bon matériel. Les textes ici sont vraiment sympas. Et très très chouette aussi comme texte. Et vous avez notre fameux papier. Et donc là, je vais vous montrer les papiers. Je fais un petit peu le ménage. Celui-là, assez vif hein, comme couleur, mais très gai, très 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 gai. Celui-là, 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 et mon préféré, celui-là. On a tous des préférences. Hein. Et les dos sont plus neutres, mais très chouettes aussi. Permet de faire beaucoup de choses aussi, hein, ces papiers. Pour un gratuit, franchement, c'est sympa. Hein. Et vous avez une belle quantité de papier. Vous avez exactement 48 pages. Donc, ça vaut la peine d'acheter quelque chose. Attention, ce papier, vous ne le trouverez dans aucun catalogue. Hein. Seulement dans Celebration et vous ne l'aurez que jusqu'à fin février. Après fin février, vous ne saurez plus l'avoir. Donc, n'hésitez pas. Comme on dit, c'est maintenant ou jamais. Là aussi, je vais vous présenter quelques petits projets que j'ai faits. Alors, j'ai fait quelques cartes. Vous voyez, voilà. Donc, j'ai utilisé un des papiers. Je pense que je l'ai retourné. Je pense que c'est le dos de celui-là. Enfin, voilà, la collection. J'ai tamponné. J'ai perforé avec la perforatrice. J'ai repris le papier de là pour faire une étiquette. Ça peut être sympa aussi d'utiliser vos papiers pour faire des étiquettes. J'ai tamponné, j'ai mis en 3D et voilà. Comme on dit, le tour est joué. J'aime bien les expressions. Et encore une fois, un petit papier derrière pour habiller. C'est toujours plus joli de mettre quelque chose dans votre papier à l'arrière. Un morceau de papier, un tampon, un tour d'écriture, de couture, ce que vous voulez, mais ça peut être, ça habille la carte et ça la finit en fait. Donc n'hésitez pas. Une autre carte, un peu psychédélique comme je dirais. Papier uniquement, coupé en diagonale, sur lequel j'ai mis un rond, tamponné de champignons. Et comme vous voyez, j'ai utilisé l'effet masquage. Pour rappel, l'effet masquage, c'est-à-dire c'est quand vous voulez mettre deux choses l'une sur l'autre et donner une certaine profondeur. Alors, il est bien clair que quand vous faites ce genre de choses, vous devez d'abord tamponner celui que vous voulez devant. Donc celui que vous voulez en premier plan. Vous tamponnez celui-là. Puis sur un morceau de post-it, vous retamponnez votre petit dessin, vous le découpez, vous le déposez sur le champignon que vous venez de mettre, vous le mettez bien hein, pour que ce soit bien juste, et puis vous retamponnez l'autre à côté à cheval. Et le fait que vous ayez mis quelque chose ici va faire que votre tampon là va se retrouver à l'arrière. Et vous pouvez reproduire ça à l'infini, bien entendu. Toujours réfléchir à ce qu'on veut mettre d'avant. Devant, pardon, pas d'avant, absolument pas français. Voilà. Aussi sympa. Ici, une petite carte relativement simple, mais qui peut être utilisée aussi quand on a quelques chutes de papier qu'on ne sait pas trop quoi faire. Vous pouvez l'utiliser. Ici, j'ai pris le même papier et il y a une continuité. Vous voyez, le morceau de l'escargot, là, il est raccroché à celui-là. Vous voyez, il y a une continuité. Mais vous pouvez prendre 3 papiers différents. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez, ici, je les ai mis côte à côte, bien alignés comme des petits soldats, mais vous pouvez les mettre en biais. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez les faire chevaucher. Ça, c'est le genre de petite carte très utile quand on a des chutes de papier. Parce que ces chutes, il ne faut pas les jeter. Hein. Le papier coûte trop cher. Et j'ai fait un embossage avec le petit classeur que nous avons, encore une fois, gracieusement
avec Celebration. Voilà. Et je suis repartie en biais. Et là, j'ai utilisé celle-là, le morceau de chute de celle-là, et je l'ai mise ici. Et rien n'est perdu. Hein. Et là, j'ai fait ma carte dans l'autre sens. J'ai mis tous des champignons. J'ai mis un petit peu d'herbe, ça c'est une vieille collection. Et j'ai pris du Glossy Accent et j'ai fait tous des pois. Et je l'ai mis un peu sur mes champignons comme s'il y avait un peu de rosée, etc. Pour donner un petit peu de relief également à mon papier. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et alors, avec cette collection, je me suis amusée et j'ai fait un petit album parce que moi, j'aime beaucoup les albums. Et donc, je voulais vous présenter mon petit bébé. Voilà. Donc, moi, je fais souvent des couvertures en dur, comme j'appelle ça. C'est-à-dire que je mets une petite cartonnette, je couvre, j'ai fait ici une tranche qui ne se déchire pas. Je reviendrai un jour vers vous pour vous montrer comment il faut faire. Voilà. Donc j'ai pris les papiers, j'ai joué avec les couleurs. J'ai repris les mêmes couleurs pour faire mon étiquette. J'ai tamponné. Un de ruban blanc que nous avons de base. Enfin, quand je dis de base, c'est-à-dire que je trouve qu'il faut toujours avoir du ruban blanc dans ces collections. Parce que le blanc, ça va sur beaucoup de choses quand on ne sait pas quoi mettre. Bon, il n'est pas sophistiqué comme je peux en faire, mais voilà, je voulais juste vous montrer qu'avec ce papier, on peut quand même faire des chouettes des petits albums sympas. Et là, c'est la totalité du papier. Hein. Je n'ai pas joué, j'ai fait donc l'album en fonction du papier. Donc j'ai pris ces 15-2, 15-7, etc., etc. Moi, je prends un demi en général, sauf ici, j'ai pris un tout petit peu plus pour le blanc. Voilà. Et là, en fait, j'ai sacrifié. Oula, je mets à l'envers. Ici, j'ai sacrifié une autre page pour faire un effet de continuité, en fait. Vous voyez, j'ai repris le même papier, j'ai refait le cercle au milieu, je l'ai déposé, etc. Enfin, voilà. Vous voyez, ça fait continuité. Donc, vous avez également ici une petite pochette. Les cartes, je n'ai pas fait de rien, mais c'est pour vous montrer, vous pouvez. Il y a un petit aimant, c'est plus prudent. Ici, un petit rabat. Là, j'ai déposé 2 papiers. Il est très sobre, hein, je vous le dis. Comme ça, chacun met les décorations qu'il veut. Moi, j'aime bien la simplicité. Pour moi, trop de déco, tu le déco. Mais chacun ses trucs, encore une fois. Ici, vous avez une petite carte. Voilà. Voilà. C'est un mini, on peut quand même mettre quelques photos. Hein. On est d'accord. Ici. Ah oui, comme vous avez remarqué, sur chaque page, chaque double page, j'ai joué sur une couleur du papier. Donc ici, fraisier en fleurs. Ici, melon mambo. Et la suivante, ce sera grenouille diorite. C'est chaque fois les papiers qui vont. Et donc, j'ai mis les papiers en accord avec les couleurs. Je trouvais ça aussi très chouette, comme idée. Voilà. Une petite pochette. Ici, c'est un petit pop-up. J'ai mis des aimants parce que c'est toujours plus facile quand on travaille. Et ici, nous sommes sur grenouille diorite avec encore une petite pochette. Et ici, ça va comme ceci, avec un passant. Et ici, elle s'ouvre comme cela et comme ceci. Et là, j'ai mis le papier ici en continuité pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce petit, et j'ai fait le dos du papier.
Donc vous voyez, avec ce joli papier gratuit, on peut faire quelque chose de très joli. Donc n'oubliez pas, jusqu'au 28 février, après ce sera trop tard. Et je trouve que ce serait vraiment dommage. Il y a de très très jolies choses hein, dans Celebration. Vraiment. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, de faire vos petits achats en conséquence. Et n'hésitez pas à aller sur ma boutique ou à me contacter. Si vous voulez plus de renseignements, je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà. Et là, maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose qui passe peut-être un peu plus inaperçu, qui se trouve dans le mini-catalogue, qui peut toujours servir. Et quand je dis qui peut toujours servir, c'est-à-dire que ce sont les petites choses, quand on est pressé, qu'on n'a pas de carte sous la main et qu'on doit en faire vite, vite une, comme on dit à Bruxelles, rouf-rouf, eh bien, ces petites choses-là sont sympas. Ce sont ces petites collections ici, qui sont en fait des petites collections, pas toutes prêtes, mais... j'ai perdu. Donc, moi, ici, je vais vous présenter celle-ci, qui est en fait composée de petits sentiments. Vous avez 2 planches blanches et 2 planches noires. Et ce sont des sentiments passe-partout, hein, je veux dire. Bon, joyeux Noël, d'accord, nous sommes passés, mais vous avez félicitations, merci pour tout, joyeuse Pâques, c'est pour bientôt, je pense à toi, meilleurs vœux, pensée ensoleillée, merci, bonne fête, une petite note. Enfin voilà, c'est des petits textes qui sont vraiment sympas et ça coûte pas très cher, 8,50 €. Et je trouve que c'est bien pour avoir des petits sentiments tout près. C'est facile. Donc moi j'ai pris cette collection-là. J'ai pris cette collection-là, qui sont en fait des cartes. Il y a le papier qui va avec, qui est dans une exclusivité en ligne. Mais bon, voilà, j'aime un peu moins le papier, ça c'est chacun ses goûts. Mais je trouvais que ces petites cartes étaient sympas. Et donc ces petites cartes, elles se présentent comme ceci, c'est un petit bloc. Enfin un petit bloc, non, un petit paquet. Où vous avez des grandes cartes et des petites cartes. Et donc, attends, parce que je les ai utilisées déjà, donc je voulais vous montrer. Donc vous voyez, vous avez des cartes déjà toutes faites, recto verso. C'est vrai qu'il y a des textes en anglais, donc tout le monde n'adore pas l'anglais ou ne comprend pas tout, mais je vais vous montrer qu'on peut, entre guillemets, les trafiquer, ces petites cartes. Hein. Et vous avez également les mêmes, enfin pas les mêmes, mais le même genre, en petit. Moi j'adore celle-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué, j'adore celle-là. Et vous avez chaque fois des dos, hein. Voyez. Et avec ça, vous avez également 2 petites planches, je dirais des petits dice cuts, ils sont collants, ils sont prêts à l'emploi. Donc, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait avec ça. Je vais refermer le catalogue pour que vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, j'ai pris une carte, j'ai pris un sentiment, je l'ai détouré et je l'ai légèrement ancré du calico coquelicot, comme ça ressortait. J'ai mis 3 petits oiseaux et voilà, on a une très jolie carte. Hein. Franchement, ça m'a mis 5 minutes. Le plus dur, c'est de choisir en fait. Vous voyez, je trouve que ça vaut la peine d'avoir ça sous la main. Voilà. J'ai fait celle-ci. Exactement la même chose. Une carte. Une autre carte que j'ai découpée, où j'ai coupé les angles. Un morceau de ruban. Une des étiquettes de la première collection que je vous ai montrée. 3 petits oiseaux. Et le tour est joué également. Hein. J'ai rien fait d'autre. Hein. C'est pas moi qui colorise. Hein. Ce sont les cartes qui sont faites comme ça. Voilà. Vous avez celle-ci. Où en fait toute la carte normalement est comme ça. Je trouvais ça un peu fort. Donc j'ai coupé. Et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. J'ai mis une étiquette également. Que j'ai mis en 3D. Et voilà. Vous voyez ? Celle-ci, c'est un peu le même genre. Une grande carte, une plus petite. Là, j'ai coupé entre les deux, j'ai mis un retour calico coquelicot pour refaire ressortir encore mieux la carte. Un petit mot que j'ai posé
que j'ai déposé sur du papier Calico Coquelicot et que j'ai détouré en mousse 3D en dessous. Parfait, n'est-ce pas? Voilà. Et je voulais vous montrer, par exemple, vous avez cette carte-là, qui est assez sobre, assez foncée, avec de l'anglais. Bon, moi l'anglais, c'est pas mon truc, donc voilà. Donc je me disais, allez, comment allons-nous faire pour cacher ce texte? Donc j'ai pris une petite carte. Je vais mettre la carte dans ce sens-là. J'ai pris une petite carte qui me plaisait. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des carrés, des rectangles, qui sont un peu de guingois, comme ça, à gauche, à droite. Vous redéposez la carte dessus, vous la redéposez également un peu à gauche, à droite. Vous cachez. Si vous voyez quelque chose en dessous, ce n'est pas grave. On est d'accord. Vous prenez une base de carte. Ici, j'ai pris flamand fougueux parce que ça allait bien avec ça. Vous la déposez dessus. Vous devez légèrement couper la carte noire. Hein. Nous sommes d'accord pour avoir la bonne taille standard de nos cartes. Vous la posez et j'ai pris un petit sentiment qu'il y avait. Vous le déposez ici en 3D et vous avez une carte. Hein. Vous voyez? Bon, attendez, elle a un peu bougé. Mais ça donne pas mal quand même. Et le noir, eh bien, il est beaucoup moins triste parce qu'il a un fond coloré et il a un côté coloré sur le dessus. Donc, ces petites collections qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent franchement faire le jeu et dépanner, je trouve que ça vaut la peine aussi de les avoir. En plus, ce sont des fleurs, c'est joli. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, finalement. Voilà. Donc, je vais vous remontrer ce que j'ai fait. Donc, nous avons ces collections-là. Nous avons nos champignons. Nous avons nos arcs-en-ciel et porte-fenêtres. Voilà. Et j'ai également fait cet album. Voilà. J'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous incitera à aller sur ma boutique. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous aimez, à faire un petit commentaire. Comme je disais, ça fait toujours plaisir et ça motive. Et j'espère vous revoir très nombreux pour la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.